Bonjour tout le monde, c'est Mélie. Je suis très contente de vous retrouver ici sur ma chaîne. Alors ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo, je crois même que ça fait un an. Mais je reviens aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'angoisse et du stress, et plus particulièrement quand on est enceinte. Alors pour ceux merci Sérafina. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis enceinte de mon troisième enfant. J'ai déjà un garçon et une fille. Et du coup, voilà, je suis enceinte de bientôt 32 semaines. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu l'évolution. Je poste pas mal de choses, surtout sur Instagram, et je suis aussi sur Facebook et Snapchat. Mais je laisserai toutes les infos en barre d'infos, justement, pour que vous puissiez trouver les liens sans problème. Donc ça, c'est mon chat, Sérafina. Voilà. Donc du coup, voilà, je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là. Alors je sais que c'est un sujet qui est pas forcément évident à traiter parce que c'est assez personnel et puis c'est une vision assez négative, logiquement. Quand on est angoissé, stressé, on n'est pas dans un état de bien-être. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que surtout dans notre société actuelle où quand on lit dans les magazines sur la grossesse, on s'attend vraiment à quelque chose d'incroyable, le glow de la maternité, se sentir tout le temps bien. Ça donne un peu envie en fait dans les magazines quand on a les témoignages de mamans qui attendent leur enfant. Mais tout n'est pas rose. Il y en a pour qui c'est plus difficile, et c'est mon cas. Mais bon, moi personnellement, j'ai un terrain en fait d'angoisse, de stress, même si je suis pas enceinte. J'ai pas besoin d'attendre un bébé pour ressentir l'angoisse ou le stress. Mais disons qu'avec la grossesse, avec les hormones, avec tous les changements en fait, tout ce qui chamboule notre corps, je suis encore plus sensible à ce genre de ressenti. Et voilà, je voulais partager avec vous, en parler un petit peu et vous donner aussi des solutions de ce que moi je fais quand je suis en train de vivre une crise d'angoisse enceinte. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre témoignage en commentaire, ce serait vraiment super sympa de voir que je ne suis pas la seule à traverser ce genre d'épreuve, et puis ça fait toujours du bien d'en parler avec d'autres. Mais donc voilà, quand on est enceinte, y a beaucoup de chamboulements qui se fait dans notre corps. Et aussi, je trouve, dans notre esprit, même si c'est pas la première fois, c'est toujours différent en fait. Chaque grossesse pour moi a été différente, et j'ai trouvé d'ailleurs au fur et à mesure de mes grossesses qu'au niveau de l'anxiété, ça allait de pire en pire. Je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, il y a les hormones. Et puis là, j'ai deux enfants en bas âge à m'occuper, donc voilà, avec la fatigue, avec aussi les responsabilités, l'arrivée d'un nouvel enfant, savoir qu'on va devoir gérer un autre petit bout alors qu'on en a déjà deux autres. C'est pas forcément évident que la grossesse a été entre guillemets planifiée ou non. Et puis il y a toujours en fin de compte ce processus avant de tomber enceinte où on est super excité, on n'attend que ça, c'est vraiment quelque chose où on sent vraiment l'instinct maternel qui peut se développer et cette envie de tomber enceinte. Et en fin de compte, quand on découvre qu'on est enceinte,
bah, y a beaucoup de mamans qui sont déstabilisées et qui se disent en fin de compte non, je suis pas prête, qu'est-ce qui m'a pris de, voilà, d'avoir un autre enfant ou d'avoir un enfant si c'est le premier. Mais ça, en fin de compte, c'est tout à fait normal. Je l'ai lu dans plusieurs articles que c'est une contradiction en fait qui naît au début surtout de la grossesse, mais qui continue en fin de compte pendant tout le temps de la grossesse, où on est constamment en fait balancé entre le fait d'être super contente d'être enceinte, d'attendre un nouveau bébé ou un bébé tout court si c'est le premier, mais et de l'autre côté d'être complètement paniquée en pensant aux responsabilités, est-ce que je vais être capable de m'en occuper, j'ai déjà du mal avec les autres, comment je vais faire avec celui-là, ou que ce soit pour des raisons financières, ou bref, plein de sentiments différents qui peuvent venir pendant la grossesse. Et ça, c'est normal. Mais du coup, ça génère quand même du stress et de l'anxiété, en tout cas pour moi. Parce que j'ai du mal, en fin de compte, à jongler entre les deux et me dire bah oui, je suis contente et en même temps, bah voilà, c'est normal que je ressente aussi du stress parce que bah voilà, c'est une nouvelle vie et mine de rien, c'est une responsabilité qui est énorme de s'occuper d'enfants, d'une nouvelle personne. Donc voilà, moi personnellement, quand j'ai des crises d'angoisse, ça se produit, ça peut se produire à tout moment, malheureusement. Mais comme je disais, j'ai déjà un terrain en fait qui amène de l'anxiété. Donc du coup, moi, à chaque fois, l'anxiété, c'est tout d'un coup, j'ai du mal à respirer. Je sens une grande peur m'envahir. J'arrive plus à tenir en place, je peux facilement pleurer. Bon là ça c'est pendant les hormones que j'arrive plus trop à gérer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se calmer pendant une crise d'angoisse? Donc là, je ne vais pas vous parler de ce qu'on peut faire pour prévenir les crises d'angoisse, mais plutôt de ce que je fais, moi, pendant les crises d'angoisse, pour essayer de me calmer, de respirer, parce que je sais que quand on stresse, ça peut affecter le bébé qui ressent tout ce que nous, on ressent. Et donc, évidemment, j'ai envie de me sentir apaisée, contente, pour que le bébé reçoive des ondes positives et que lui ne se mette pas à stresser en se disant « Zut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a maman ?» Alors, ce que je peux utiliser, moi, c'est une application déjà qui s'appelle Petit Bambou, que j'ai découvert via Georgia Secret, tout simplement. Qui est présente sur YouTube. Je suis sûre que vous la connaissez, elle est vraiment une super youtubeuse, je mettrai les liens en barre d'infos. Et du coup, en fait, là, c'est une application de méditation. Et en fait, ça m'aide vachement parce que ça m'apprend à respirer, à me concentrer sur autre chose, à revenir aussi à la réalité, parce que moi, quand je suis dans une crise d'angoisse, je suis plus présente, en fait, je suis plus dans le raisonnement. C'est pas la peine en fait d'essayer de raisonner avec moi à ce moment-là, parce que je ne suis plus en fait dans cette ça ne m'atteint pas en fait, je suis tellement ailleurs, tellement dans ma peur que ça sert à rien d'essayer de raisonner. Mais cette application en fait m'aide beaucoup parce que, donc, comme je disais, c'est de la méditation et c'est une voix qui est très apaisante, qui aide sur différents sujets. Et ça m'apprend donc à respirer, à me concentrer sur autre chose. Donc par exemple, moi je m'allonge et voilà, me concentrer sur mon corps qui est au contact du lit, de là où vous êtes allongé, etc. Et de revenir peu à peu à un sentiment de bien-être et de relaxation. Donc ça, c'est une application qui m'a beaucoup aidée. J'aurais pas pensé, parce que comme je vous disais, moi quand je suis dans une crise d'angoisse, oula, je peux partir très loin. Mais voilà, ça m'a aidée.
Aussi également, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, et en général de la musique soit classique, soit de la musique douce, au piano en général, parce que je trouve que ça apaise énormément. Et pareil, on se concentre sur autre chose, et c'est ça en fait qui est important. L'angoisse peut venir de différentes façons. Moi personnellement, elle vient sous forme de phobie que j'ai, ou différentes peurs que je peux avoir. Mais du coup, voilà. L'important, c'est de revenir sur soi-même et de revenir dans un contexte d'apaisement. Et se concentrer sur autre chose, ça aide beaucoup. Donc je disais la musique classique, moi personnellement, voilà, ça m'aide beaucoup. Il y a plein d'applications, ou alors sur YouTube tout simplement, ou alors vous téléchargez légalement les musiques sur iTunes ou autres. Et se concentrer sur la musique, qui en plus est douce, permet pareil à la respiration de revenir à un rythme normal, et du coup que la crise d'angoisse s'apaise ou s'arrête. Également, ce que j'utilise depuis plusieurs mois, et que j'ai remarqué qui m'aide beaucoup aussi, j'utilise de l'huile essentielle de lavande. Alors personnellement, moi j'utilise celle de Forever. Ah oui, c'est à l'envers. Je vous mettrai une photo. Donc c'est l'entreprise avec laquelle je suis en partenariat. Et en fait, donc, c'est de l'huile essentielle pure de lavande. Ça se présente dans un contenant comme ça. 15 millilitres, donc on a de quoi faire. Et en fait, je le mets... Alors, je ne le mets pas directement en contact sur ma peau. Je le mets en général ici au poignet, sur la manche de mon pull, de mon t-shirt, peu importe. Je peux en mettre un peu aussi de l'autre côté. Je mets juste une goutte, pas besoin de plus. Et en fait, je le respire comme ça, je le sniffe. Alors, pas en continu, parce qu'il ne faudrait pas non plus s'intoxiquer, ou c'est pas le mot, je crois pas. Bref, vous avez compris, il ne faudrait pas que l'odeur, entre guillemets, nous attaque. Mais de temps en temps, en fait, je respire, et ensuite, je fais des exercices de respiration. Je respire de nouveau. Et en fait, la lavande m'aide énormément à me calmer. Franchement, j'ai été très surprise de l'efficacité du produit. Donc pareil, si vous souhaitez avoir des infos, j'en mettrai en barre d'infos, logiquement. Voilà. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre sur l'oreiller. Ça, c'est bien aussi, ça aide. Pareil, parce qu'on sent l'odeur sans que ce soit directement sur notre peau. Et j'ai remarqué également que quand j'en mets sur l'oreiller, je dors beaucoup mieux. Et voilà, c'est vraiment une des propriétés de la lavande. C'est de calmer et d'apaiser. Donc vraiment, ça, je recommande. Aussi, ce qu'on peut faire quand on est dans une crise d'angoisse, j'utilise une lotion de massage. Alors, c'est aussi de la marque Forever Living, mais bon, malheureusement, ce produit n'est plus disponible à la vente. Donc, désolée. Mais bon, vous pouvez trouver plein d'autres baumes de massage, j'en suis sûre, qui sont très très bien ailleurs. Mais en fait, dans celle-là, il y a de l'aloe vera et de la lavande. Donc pareil, 2 plantes qui permettent l'apaisement. Personnellement, je suis en surkiff total sur l'odeur. Et on peut se masser tranquillement la nuque avec le produit, ou pareil sur les poignets ou sur les pieds. On peut demander à notre conjoint de le faire. C'est encore mieux, parce que surtout aux pieds. Parce que ça permet vraiment d'apaiser avec la lavande, l'aloe vera qui rentre doucement dans le corps. Et puis se faire masser, ça aide pareil à soulager les muscles, à ce qu'ils soient moins tendus. Et du coup, ça aide également l'esprit à aller mieux et à redescendre, en fait. Voilà. Et sinon, j'utilise aussi
de l'homéopathie pour me calmer. Et je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'appelle, donc ne bougez pas, je vais les chercher. Alors, du coup, ça y est, je les ai trouvés. J'utilise, c'est ma sage-femme qui m'a prescrit ça, de l'Ignacia Amara, ça s'appelle, qu'on peut trouver en pharmacie très facilement. Et le soir, j'utilise du Passiflora. Voilà. Donc quand je suis en train de faire une crise d'angoisse, je vais prendre de l'Ignacia, 5 petites granules. Et pareil, alors bon voilà, c'est entre guillemets, on y croit pas, enfin ça je vous laisse juge, mais en tout cas moi ça m'aide à me calmer, peut-être que c'est que psychologique, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, moi j'aime bien les avoir. Et sinon, bon là c'est plus en prévention, je vous en parle quand même si c'est pas même si là, de tout ce que je vous parle, c'est ce que je fais pendant que j'ai une crise d'angoisse. Mais en prévention, vous pouvez prendre aussi du magnésium. Voilà, moi j'en prends en ampoule parce que c'est plus facile pour moi d'en prendre. Je prends du MAC2, voilà, en pharmacie, pareil. Et ça aide pour la nervosité, l'irritabilité, l'anxiété, machin, etc. Et on peut tout à fait en prendre pendant la grossesse, vu que c'est ma sage-femme qui me les a prescrits. Donc, pas de problème pour le délai. Voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sachez en tout cas que vous n'êtes pas toute seule à être angoissée, stressée, enceinte, et que voilà, moi aussi je passe par ces moments qui sont pas faciles, parce que personnellement j'ai toujours rêvé d'avoir une grossesse épanouie, où je me sens bien un peu 24 heures sur 24, vous voyez, où j'ai le rayonnement de la femme enceinte, et que je me sens bien tout le temps, mais ce n'est pas la réalité. Donc voilà, je pense que c'est important d'en parler pour avoir, non pas, mon but n'est pas du tout de dire que la grossesse c'est horrible, il y a plein d'épreuves entre guillemets, ou de choses qui nous arrivent, super négative, etc. C'est pas ça, mais je voulais vraiment en fait donner aussi la version oui, la grossesse c'est pas facile, on a un bébé qui grandit dans notre corps, c'est vraiment un chamboulement et ça peut provoquer de l'anxiété et du stress, et je trouve ça en fin de compte plutôt logique, enfin disons que ça me paraît pas inconcevable d'être stressée enceinte. Donc si vous aussi c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à partager en commentaire. J'aimerais beaucoup vous lire sur ce sujet-là, avoir une autre approche, et de me dire voilà, il n'y a pas que moi qui stresse. Et j'espère que les conseils que je vous ai donnés pour surmonter une crise d'angoisse vous aideront. N'hésitez pas à me dire lequel vous attire le plus. Merci de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si ça vous a plu, si le thème vous plaît, et si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur la grossesse, ce serait avec plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À partir de maintenant, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, parce que voilà, ça y est, j'ai envie de nouveau d'être sur YouTube et de pouvoir avoir une communauté avec qui partager toutes ces histoires, et puis pas forcément que sur la grossesse, mais aussi sur la santé, le bien-être, l'alimentation, la beauté, etc. C'est voilà, grand panel, mais je me vois pas me réduire à qu'une chose. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, donc autant les partager avec vous tous. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.